Donc c'est parti, on va entamer la partie script pour notre petit clone de Flappy Bird. Donc nous allons commencer à programmer et pour cela donc on va utiliser le langage C# et on va commencer par le script qui va nous permettre de lancer le jeu. Donc au départ, le joueur aura un écran statique devant lui et on va afficher le message cliquer pour jouer, et lorsque le joueur va cliquer ou toucher l'écran tactile de son téléphone, eh bien le programme va se lancer. Donc je me rends dans le dossier script et je fais clic droit create new C# script. Alors ce script, je vais l'appeler par exemple Start Game. Voilà, et je vais ouvrir ce script. Donc le code s'écrit avec le logiciel MonoDevelop qui est fourni directement avec Unity. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir. Et on a déjà quelques lignes de code qui sont écrites par défaut, notamment les imports avec les fonctions que nous allons utiliser, la fonction start dans laquelle on va pouvoir donner des valeurs à nos variables, et la fonction update, on ne va pas en avoir besoin. Donc dans la fonction start, on va tout simplement en gros freezer le jeu. On va faire comme si le jeu était en pause. Pour cela, on va écrire time.timescale est égal à 0.0f. Donc le timescale, en fait, c'est tout simplement, en gros, le temps qui s'écoule dans notre jeu, ou la vitesse de notre jeu, si vous voulez. Donc par défaut, la valeur est égale à 1. Donc 1, c'est le jeu en normal. Si vous mettez 0, donc c'est comme si le temps était arrêté. Et si vous mettez 2, votre jeu ira 2 fois plus vite. En gros. Donc si on met le timescale à 0, ça va freezer notre jeu. C'est comme si notre jeu était en pause. Donc je rajoute un petit f après car il s'agit d'un nombre flottant et en C# on doit spécifier de quel est le type du nombre. Donc là j'enregistre, je retourne dans Unity, le script compile, on n'a pas d'erreur, et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter mon script start game à mon logo Unity ici, qui est en fait le personnage, donc je vais renommer hop perso, et donc vous vous souvenez, donc là je vais décocher le script, comme ça il n'est pas activé, je clique sur play et là vous vous souvenez, notre logo tombe. Maintenant si j'active le script et que je clique sur play, eh bien le logo ne bouge pas, tout simplement car le temps est arrêté. Donc c'est très bien, ça marche. Ok, donc on va avoir besoin de détecter si le joueur a cliqué ou s'il a touché l'écran tactile de son appareil. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle onGUI. Donc j'utilise la fonction onGUI void onGUI et dans cette fonction je vais faire mon test pour savoir si le joueur a touché son écran. Donc, dans un premier temps, je vais dessiner quelque chose à l'écran. Donc, je vais dessiner un text field. Donc, un text field, ça va nous permettre d'afficher un petit texte à l'écran. Donc, ça prend en paramètre plusieurs choses. Donc, on va créer un rectangle, new rect. Et lorsqu'on crée un rectangle, on doit spécifier des paramètres, notamment la taille de notre rectangle. Donc la taille, je vais dire que c'est égal à screen.width, donc la largeur de notre écran, divisé par 2. Donc on coupe notre écran en 2. Moins, on va dire par exemple 70 pixels. Et je vais faire pareil, donc screen.height, donc la hauteur de notre écran, divisé par 2. Et là, je vais mettre moins 15 pixels. Donc ça, c'est pour la position de notre bouton. On va le positionner au milieu de l'écran. Et si j'enlève des pixels, c'est tout simplement car notre bouton va par exemple faire 100
140 pixels de large, du coup j'enlève la valeur de la moitié de la largeur du bouton. Pareil pour la hauteur. Donc ça c'est la position, et maintenant je vais donner la taille de notre bouton. Donc comme je vous l'ai dit, il fera 140 pixels de large et 30 pixels de haut. Ensuite on va ajouter un paramètre qui sera le message que l'on veut afficher. Donc on peut par exemple écrire cliquer pour jouer. Je ferme la parenthèse et j'ajoute le point virgule. Donc le point virgule permet de terminer l'instruction. Donc on a créé un text field rectangle. Donc le rectangle, on a donné nos paramètres plus le texte affiché dans le rectangle. Donc je précise juste que cet atelier pratique quand même s'adresse à ceux qui ont déjà un peu touché au code C# et qui connaissent un petit peu les principes. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller par exemple sur le site Unity 3D Dev dans la section Apprendre Unity, où vous avez ici directement les tutos. Donc dans la section Apprendre Unity, vous allez avoir plusieurs tutos gratuits sur le scripting C#, la programmation. Ces tutos sont vraiment assez complets. Vous allez avoir des tutos pour débutants, intermédiaires, confirmés. C'est en plusieurs chapitres. Donc vous allez avoir tous les concepts de base du C#. Avec les exemples de code ici, plus vous avez la possibilité de laisser des commentaires. Donc voilà. Ça sera très bien pour vous pour apprendre la programmation C#. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs cours. Vous avez également le site sur Formation Facile, avec plusieurs formations. Par exemple une formation complète sur la création de jeux 2D en C#. Vous avez le forum sur lequel vous allez pouvoir poser des questions, laisser des commentaires, des suggestions. Donc tous ces sites vont vous permettre de pouvoir pratiquer un peu le C# et de poser vos questions si besoin. Donc voilà, si vous voulez apprendre le C#. Donc là, on en était ici, on a créé un petit bouton qui s'affiche à l'écran. Je peux essayer. Hein. Cliquez pour jouer. Ok. Hop. Si par exemple j'ai oublié une fonction ou un élément sur le text field, je peux appuyer sur CTRL plus 4 pour arriver directement sur la documentation de Unity. Et là j'arrive donc sur la page qui concerne le text field. Et on a par exemple le GUI skin ici. On peut voir comment ajouter un GUI skin. Donc le GUI skin c'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de modifier le style, donc l'apparence de notre bouton. Donc on voit que on déclare un GUI style, donc je vais faire pareil. Je vais par exemple me mettre ici. Voilà, j'ai déclaré un style. Ensuite, dans notre fonction onGUI, on choisit le style de notre choix. Donc là, je choisis le style que l'on a créé. Et je vais aller dans Unity et je vais ajouter un style. Pour cela, je fais Create et je cherche GUI Skin. Je vais l'appeler mon style 1. Hop. Et dans mon style 1, je vais avoir le text field ici. Et on a la font size, je vais mettre par exemple 15 pixels, ok. Et sur mon personnage, donc sur lequel on a ajouté le script, on va avoir la possibilité de soit d'ajouter notre propre style que l'on vient de créer, soit tout simplement de directement modifier les valeurs ici. Donc là je clique sur play. Ouais, on voit que c'est directement pris en compte. Donc je vais mettre plutôt 18 pixels. Hop. Background. Donc on peut choisir une background, on peut choisir une text color. Ok, border. Donc là en fait on a rien qui s'affiche, mais
Ok, on peut choisir la police d'écriture, l'alignement. Vous avez pas mal de choses. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. Public GUI style. Je vais juste essayer de modifier un petit truc. Je vais mettre un GUI skin. Donc si je mets un GUI skin, normalement je vais regarder la documentation. Je vais regarder la documentation sur GUI skin, donc en faisant CTRL 4. Ok. Donc on déclare un GUI skin, ok, et dans la fonction onGUI, on fait GUI.skin est égal. Donc GUI.skin est égal à, et là je vais mettre style. Donc là peut-être que ça fonctionne. Le script compile. Ok, donc là ça a marché. Et la différence, c'est que là, on va pas appliquer le style directement sur notre objet. On va venir faire glisser notre style ici. Donc c'est pas mal aussi de faire ceci. Car maintenant, les modifications, on va pouvoir les... Enfin, notre style, on va pouvoir l'appliquer à plusieurs objets. Et pas à un seul objet. Donc ok, je vais laisser ça en 18 pixels. Hop, 18, ok. Par contre, la largeur, maintenant, je vais un petit peu l'agrandir. Je vais mettre moins 75 et je vais mettre largeur 150. Je fais CTRL S. Je clique sur Play et là, on y est presque. Je vais encore augmenter. Je vais mettre 160. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Ce que je voulais faire en fait, c'était agrandir la taille du texte comme ceci. Donc on a bien la fonction cliquer pour jouer qui s'affiche. Maintenant, ce que l'on veut, c'est savoir si le joueur a touché l'écran de son téléphone, de sa tablette, ou s'il a par exemple cliqué sur sa souris. Donc pour cela, on va utiliser la fonction if input. Donc input nous permet de savoir si on a par exemple touché au clavier. Et je vais dire any key down. Ça veut dire si n'importe quelle touche a été appuyée. Si tel est le cas, ça veut dire que le joueur a par exemple cliqué. Et à ce moment-là, je dis time.timescale est égal à 1.0 f. Et voilà. Donc là, on remet le jeu à sa vitesse normale, donc on remet le temps en marche. Du coup, je clique sur play, et dès que je vais cliquer, hop, mon personnage va tomber. Donc, c'est très bien. Maintenant, le truc qui me gêne, c'est que mon message s'affiche. Là, je lance le jeu, j'ai le message qui s'affiche, c'est parfait. Je clique, mais le message reste affiché. Moi, je veux pas qu'il y ait le message cliquer pour jouer pendant que je joue au jeu. Donc, comment faire? On va créer une fonction. Par exemple, private bool. Donc, c'est un booléen, ça veut dire que ça peut prendre deux valeurs, soit vrai, soit faux. Je vais par exemple appeler cette variable show MSG, donc show message, et je vais marquer true. Donc par défaut, j'affiche mon message. J'ai créé une variable afficher le message qui est égale à vrai. Et dans ma fonction onGUI, je vais mettre une condition, donc if show message. Donc si jamais je dois afficher le message, à ce moment-là, j'affiche tout ceci, donc tout ce qui se trouvait dans ma fonction onGUI. Donc là, ça va rien changer. Maintenant,
comment faire pour ne pas afficher le message? Tout simplement, lorsque je lance mon jeu, je vais mettre show message est égal à false. Donc je n'affiche plus mon message. Et là, ça devrait fonctionner. Je clique sur play, je clique, et mon message disparaît. Donc voilà pour cette première partie qui consistait à lancer le jeu lors du clic du joueur.